Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Nous sommes dimanche, et un dimanche un peu particulier, car après plus de 2 ans et demi de fermeture, c'est la grande réouverture de l'hippodrome de Longchamp. Enfin, de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Vous savez qu'aux courses, on aime bien ajouter Paris un peu partout. Hein. Si on était au football, ce serait le Parc des Princes de Paris ou le Stade de France de Paris. On met Paris partout. Voilà, c'est pas le naming, c'est Paris-Longchamp maintenant. Et partout que vous allez voir dans les journaux, c'est plus Longchamp, c'est Paris-Longchamp. Voilà. Et vous n'avez rien à dire. Voilà, moi non plus. Bon. Allez, on attaque ce quintet. C'est le grand handicap d'ouverture. Bah oui, comme ça ouvre. Il fallait bien ça. Bon. On est sur 1600 mètres. Alors, deux choses. Les parcours de 1600 mètres, désormais, en tout cas sur ces courses de quintet, on les fera sur la moyenne piste. Pourquoi? Parce que sur la moyenne piste, les chevaux ont une longue ligne droite pour bien partir. Avant, lorsqu'on était sur 1600 mètres grande piste, on arrivait assez vite au tournant. Le numéro à la corde était un peu... Le mauvais numéro à la corde était un peu handicapé. Donc là, on a ça. On a cette longue ligne droite pour bien se placer. Et à l'entrée de la ligne droite, on s'apercevra qu'il y a l'open stretch. En fait, on ouvre vers la corde, de manière à ce que les chevaux qui sont coincés à la corde peuvent à un moment donné se faufiler et défendre leur chance. On ne peut pas s'en plaindre. Ma réflexion personnelle, c'est si c'était une aussi bonne idée que ça, que ne l'a-t-on fait beaucoup plus tôt? Ça, c'est le premier point. Vous savez à peu près tout sur le parcours. Maintenant, le terrain. Il est annoncé lourd à très lourd. Pas très souple, lourd à très lourd. On sera en troisième course. On peut estimer que la piste est neuve, elle n'a pas servi depuis 2 ans et demi. On ne sait pas ce qu'on a fait dessus, on a mis des bulldozers, des choses comme ça. Bon, bref, lourd à très lourd. Autrement dit, dans ce quintet où ils sont 18, c'est le grand handicap d'ouverture. Vous le savez, réservé à des chevaux d'âge, on fait confiance aux spécialistes du terrain lourd. J'en ai repéré 3. L'As Millfield, il a 5 ans désormais. L'année dernière, c'était une bête à quintet. Il en a gagné quelques-uns. Enfin, il a mis du temps à en gagner, mais en tout cas, il a toujours fait l'arrivée. Il adore les pistes assouplies. Il va être servi. C'est sa rentrée. Mais on a vu que chez David Smaga, les chevaux étaient prêts. On l'a vérifié cette semaine avec la 3e place de Donizetti. Je me souviens plus de son prénom. Enfin bref, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Lui aussi un spécialiste de terrain lourd. Et cet As Millfield devrait défendre une première chance sur une distance qu'il adore. On reprend également le dénommé Giagnard. Giagnard qui porte le numéro 9, c'est l'entraînement de Fabrice Chappé. La monte de Maxime Guyon. On ne peut absolument rien lui reprocher à ce niveau. Il a du mal à gagner, ça on peut le lui dire. Mais en tout cas, ces 3 courses de l'année sont bonnes, puisqu'elles se sont toutes soldées par des 3e places. Une 3e candidature pour du service de base, c'est le numéro 13, Walek. Walek, on s'en souvient, lorsqu'il était entraîné par Philippe Sogorbe. Il n'a rien perdu de sa superbe depuis qu'il est passé sous la coupe de Nicolas Collery. C'est une toute première chance. On ne s'arrêtera pas au 0. Il y en a 3 cette année, une 5e place en début de saison. Mais on se dira qu'il sera beaucoup mieux en région parisienne et sur ce parcours et dans ce terrain qu'il ne pouvait l'être lors de ses différentes sorties sur les programmes de Cannes-sur-Mer. Donc 3 bases absolues à mes yeux. L'As Millfield, le 9 Giagnard et le numéro 13 Walek. Voilà. Entre parenthèses, vous noterez que je vous donne les numéros. Maintenant, nous descendons les partants. Ariam Charlie, Jean-Paul Gauvin, chance régulière, mais pénalisé du fait de sa dernière victoire. Ça va être assez compliqué pour elle. Attention au numéro 3, Dylan Dancing. Dylan Dancing, c'est un cheval qu'on devrait rapidement voir aux avant-postes. Il adore les pistes assouplies. Il peut aller très très loin. C'est un pari amusant. Il devrait y avoir 15 contre 1. Je laisse de côté le numéro 4, Pastichop. Je laisse de côté également le numéro 5, Atlantic Cup. Attention à Body Sculpt. Pourquoi? Parce que même s'il fait sa rentrée, c'est un fils de Ken d'Argent. Il est associé à Alexis Badel. Il est prêt, à mon avis, à donner le meilleur de lui-même et en terminant à l'arrivée. Autre spécialiste du lourd, le numéro 7, Border Force, un fils d'American Post. Là encore, ça devrait bien se passer. En souhaitant, lui, que ça se passe aussi bien en tout cas que lors de ses 2 dernières sorties. La première cette année, il s'était imposé. La dernière l'an passé, il s'était également imposé. Il tente donc la passe de 3. Le numéro 8, Saint-Poix, est une chance tout à fait régulière. Il est associé à un jockey en forme, Théo Bachelot, on garde. Nous gardons également le numéro 10, Béama, qui est capable de faire quelque chose, même s'il a fait sa rentrée. Henri-Alex Pantal a fait appel à Mika Barcelona, c'est un signe. Captain Capshop, ça va être à mon avis compliqué à ce niveau. Namajar, c'est une très belle possibilité. C'est l'autre pensionnaire de Fabrice Chappé avec Giagnard au départ de ce quintet. On ne peut rien lui reprocher cette année, sauf peut-être d'avoir échoué les 2 dernières fois, mais elle a peut-être un peu tardé
à digérer la pénalisation encourue lors du fait de sa victoire, de son antépénultième sortie. Le numéro 14, Aprilios, a une chance secondaire, quoique il peut faire un truc. Le numéro 15, Sweet Mambo, est capable de faire quelque chose également. Le numéro 16, Flagfen, j'aime beaucoup. Flagfen, vous s'en souvenez, c'est ce cheval qui attend pour venir finir. S'il se sort du terrain et s'il s'accommode de cette piste qu'il va découvrir, ça peut bien se passer. Le numéro 17, Arvios, a une chance régulière. Quant au 18, Exotique, il est capable de faire quelque chose sur cette piste où il a déjà réussi par le passé. C'est le plus vieux du lot. On peut lui opposer ça, mais à l'inverse, il connaît Longchamp, ce qui n'est pas le cas de nombre de ces petits pensionnaires, et je crois, de ces petits co-religionnaires. Je crois que j'ai oublié de vous parler d'un cheval. C'est celui que monte Christophe Soumillon. Oui, c'est Pastichop. Attention à Pastichop, je vous ai dit non, mais voilà, il a quand même quelques titres, il est capable de faire quelque chose. Donc on récapitule, 3 bases absolues, et après, vous comprenez que c'est très ouvert. L'As, Millfield, le 9, Giagnard, et le numéro 13, Valek. Et en outsider sympa, on peut peut-être s'intéresser à Namajjar, mais également à Dylan Dancing, qui est capable, lui, en allant devant, de garder un peu plus qu'un joli lot. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler d'autres cours. Je crois qu'on va rester à Longchamp le dimanche et aller à Vincennes le samedi, autrement dit comme cette semaine. En attendant, vous pouvez réagir et interréagir sur les réseaux sociaux où vous voyez Canal Turf, à savoir Facebook, Twitter et même sur YouTube. Salut!